Je voulais faire un petit zoom sur ton arbre, sur ta création. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Benoît Fabriga, j'ai 43 ans, j'ai commencé le bonsaï en 2008, j'ai commencé un peu sur internet à me renseigner, j'ai rencontré une équipe sympa qui m'a fait intégrer le Kodamar Studio, avec Hervé Adora et Laurent Darieux Ouais, en tête, ouais, qui nous ont appris beaucoup de choses, ouais. des petites astuces et qui nous ont ouvert un univers Donc toi, tu vraiment fantastique. as découvert cet art comment enfin, ce style sur un forum, tu me Sur dis? un forum, voilà. Ouais. Sur un forum, Donc, on peut le citer peut-être. Ouais, ouais, tu peux, ouais. Ouais, sur Parlons Bonsaï. Ouais. Et puis j'ai de suite accroché. Ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce style par rapport aux autres styles? Qu'est-ce qui t'a attiré? La créativité, comment dire, les possibilités qu'il peut y avoir dans ce style, qui sont Ouais, infinies. ouais, ouais. Et, C'est ce côté et le mon arbre côté. n'est jamais arrêté qui t'a... Ouais, aussi, parce que j'adore créer, j'aime bien la culture, donc j'aime bien quand les arbres poussent fort, et après on crée des mondes un peu où on veut, tout en créant une harmonie dans l'arbre. Ok. C'est pas si facile, mais voilà, c'est intéressant, très intéressant, et ça demande beaucoup de travail, et c'est ce qui est intéressant. Alors justement, on va peut-être se rapprocher un peu plus de l'arbre. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors je mettrai des photos sur la vidéo, là, vous allez les voir là. T'es parti de quoi? Alors je suis parti d'une marcotte que j'ai fait en 2010. C'était gros comment ça? C'était gros comme ça. C'était un petit Ok. truc. Est-ce que tu peux mettre ta main sur le tronc actuel là? Ok. Et d'entrée donc? Alors en 2011, j'ai fait la première ligature. Ouais. Après, j'ai commencé à créer une espèce de lettré. Puis après, j'ai fait sortir des branches, j'en ai créé d'autres. J'ai créé d'autres mondes. L'arbre s'est ouvert. Et, Dans les parties les plus vieilles de l'arbre, donc on est d'accord, c'est le tronc. c'est le tronc. Et ces charries que tu as fait, ces veines que tu as fait développer, c'est quelque chose que tu as fait aussitôt sur l'arbre? Oui, de suite, la première année, j'ai fait la première scarification. Ouais. Et après, chaque année, suivant la pousse de l'arbre, parce qu'il a été en culture très longtemps, j'ai beaucoup engraissé, beaucoup d'eau, beaucoup de soleil. Il a poussé fort et chaque année, je pouvais faire jusqu'à 3-4 scarifications dans l'année. Ouais. Ce qui crée toutes ces volutes et toutes ces formes qui semblent tordre les branches et qui est assez intéressant. Donc tu me disais que, alors pour l'expo, tu l'as effeuillé pour qu'on puisse bien voir La structure. la structure. Mm. Pour toi là, l'arbre il est fini? Il est fini pour l'expo, mais dans ma tête, il n'est pas fini. Il est infini dans ma tête. D'accord. Donc ça veut dire que à la fin de l'expo ou après l'expo, tu vas repartir sur un mode culture ou de nouveaux créations ou Ouais, peut-être je vais faire une ou deux expos de plus avec. Ouais. On va voir ce qui sera proposé. Et après, oui, forcément, je vais le remettre en culture, un pot plus gros et changer l'arbre carrément. Alors parce qu'on a fait un repas ensemble, tu me disais que tu avais une idée que j'ai trouvé complètement dingue, mais que je trouvais ça génial. Tu avais une idée de marcoter ton arbre, c'est ça? Ah ouais, c'est des idées. Dans le Burton, on a beaucoup d'idées. On ne les fera peut-être pas toutes. Enfin, il y en a tellement d'idées. J'aurais aimé marcoter chaque branche, partout garder le tronc central, marcoter les branches et après représenter l'arbre décomposé, mais dans plusieurs pots. Voilà, dans plusieurs pots. Et après, voilà, tu vois, c'est des idées. Il y a beaucoup d'idées qui viennent. Donc là, le pot, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là? Alors voilà, c'est un pot qu'a fait Pierre Rousseau. Ouais. Pour moi, spécialement pour cet arbre, émaillé par Bruno Auvigné. Ok. C'est un très beau pot et je tenais vraiment à l'exposer dans ce pot parce qu'il y a une valeur Presque plus que sentimentale. plus que sentimentale et voilà, il a un esprit du Kodama cet arbre et ce pot.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de bonhomme, de robot ou Là, pas vraiment, parce que la présentation n'est pas complète, hein. On nous a Ouais. interdit de mettre le kakémono, qui était une peinture vraiment magnifique de Jean-Marie Salanier. Donc vraiment la composition n'est pas complète. Pas complète. Voilà. Ok. On pourra peut-être la voir sur une autre expo, si on D'accord. nous accepte de mettre un kakémono. Ouais. Et voilà, on Ok. expliquera à ce moment-là. Je suis un débutant où j'y connais pas grand-chose dans ce style. J'aimerais être, et je suis intéressé par ce style-là. Tu conseillerais quoi à un mec qui veut commencer à faire ça et à toucher ça? Alors, je conseillerais d'abord de partir d'un petit arbre. L'orme de Chine s'y prête vraiment bien, on peut faire ce qu'on veut, il est très souple, il répond bien aux travaux qu'on peut lui faire dessus. C'est une espèce que j'apprécie beaucoup. Et après, d'apprendre déjà à cultiver très bien l'arbre. Ok. Pour qu'il puisse être toujours vigoureux et accepter tous les travaux qu'on va lui faire dessus. Et avoir une pousse très importante pour avoir des longueurs dans le style cosmique, Burton. Ok. Il faut des longueurs. Pour après créer des branches, amener des branches à l'intérieur de l'arbre, les faire ressortir, les faire passer sous le pot. Enfin, voilà, Ok, donc on peut partir de. Alors, tu conseilles d'un orme de Chine, mais après, comment te viennent les idées de forme, de courbe, de rupture? C'est naturel ou c'est. Non, c'est un imaginaire. Et puis après que j'ai puisé dans les idées de Hervé Dorat, de Laurent Darieux, c'est mon inspiration. Cet arbre est inspiré de leurs travaux qui sont un peu différents chacun. Et j'ai puisé les idées dans chacun de leurs mondes. Après, j'ai inclus les miennes aussi. Donc, c'est ce qui crée cet arbre fantastique. Est-ce que tu as des arbres de style, on va dire, classique? Oui, j'ai des styles classiques que je sortirai aussi à l'expo. D'accord. J'aime bien le classique. Ta sensibilité quand même. Ouais, porté sur le style fantastique, cosmique. Ok. Là, c'est un orme de Chine. Est-ce que tu as essayé sur d'autres espèces? Est-ce que tu as d'autres variétés? Oui, alors j'ai essayé sur le malus, l'érable de Burger, l'orme du Japon. Ouais. À écorce avec le niré, quoi. le niré, voilà. Et puis maintenant, j'essaye sur du taxus, mais bon, c'est les prémices, quoi. Ok, est-ce que tu as d'autres idées folles en tête sur des projets d'arbres? Est-ce que ça, tu veux le partager ou est-ce que tu as Non, es quand même assez discret? Est-ce que tu préfères créer l'arbre et le présenter quand. Voilà, je préfère ça, moi. Ok. Comme j'ai fait celui-là, j'ai fait l'arbre et puis après, je l'ai montré quand il était à peu près exposé, enfin, qui était propre. Voilà. Tu peux nous dire quel âge il a? Je l'ai commencé en 2011 sur une petite bouture, donc il a 12 ans. La date tout à l'heure, ouais. 12 ans de culture. Ok. Et là, ça fait 3 ans que je le bloque pour faire la ramification. Merci Benoît, c'était important de mettre un visage sur cette création. Merci pour ton travail, merci pour cette émotion, parce que l'arbre, moi, il m'a beaucoup touché dans cette exposition. Et on se dit à très vite pour une autre exposition. Merci Bruno. Allez, ciao, ciao. Ciao.